Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, l'email fête ses 45 ans et les applications de messagerie instantanée ont la cote. Des descendantes du courriel qui chamboulent les communications, Pitch, Stolen, Imgur, on vous dit tout sur ces applis qui ringardisent Facebook et Twitter. Les premiers Jeux Olympiques de l'homme augmenté et de l'homme bionique, c'est pour cet automne. Nous serons d'ailleurs avec le créateur de ce cibathlon et on transformera Guillaume Gralet du magazine Le Point en athlète robotisé. Test d'exosquelette, ce sera en plateau dans quelques minutes. Mais d'abord, dans la série Le saviez-vous, l'email fête ses 45 ans. Il a été inventé par un informaticien américain, Raymond Tomlinson. C'était en 1971. Ce premier système d'échange de messages était alors conçu sur ARPANET, l'ancêtre d'Internet. Un informaticien américain auquel on doit également l'invention de l'arrobase. Aujourd'hui, on échange chaque année 75 000 milliards de courriels. Oui, ça fait 200 milliards de courriels électroniques par jour. On a envie de dire Happy Birthday l'email, donc Guillaume. Sauf que justement le bon vieux courrier électronique est peut-être distancé par des applications de messagerie instantanée aujourd'hui. Oui, les messageries instantanées, Marjorie, elles apparaissent comme particulièrement intuitives. C'est vrai dans le monde professionnel parce qu'on va pouvoir avoir des réunions par messagerie, envoyer des documents parfois très lourds, mais également lorsqu'on a un petit message, on va utiliser les fameux émoticônes, mais également des gifs, d'autres, des formats vidéo par exemple. C'est très intuitif et ça va même attaquer les appels tout simplement, puisque Deloitte a montré que un quart des personnes qui ont un téléphone portable ne s'en servent plus du tout pour appeler. Ils utilisent uniquement les services de messagerie. Et justement, Twitter essaie de se mettre à la page, mais va peut-être perdre son ADN. C'est ce dont les experts ont extrêmement peur avec cette annonce. Le site de microblogging propose désormais, ou proposera dans quelques semaines, d'allonger ses tweets jusqu'à 10 000 caractères. Oui, on voit bien que Twitter se cherche un tout petit peu en ce moment. Il a évoqué également, où ça va être très effectif, la possibilité d'intégrer les fameuses vidéos Periscope de manière native. En fait, Twitter a peur d'atterrir dans le cimetière en fait, des applications de réseaux sociaux, puisqu'elles sont très nombreuses à être mortes presque aussi vite ou pratiquement encore plus vite qu'elles sont nées. Il y a cette loi qui a été théorisée par Howard Rheingold qui dit que plus on décolle vite, et bien plus on est fragile. Et justement, ces applications de messagerie qui font parler d'elles, elles font parler d'elles sur Twitter par exemple. On va parler de Pitch tout de suite. Pitch, ça a été lancé par le fondateur de Vine. En 48 heures seulement après son lancement, elle a fait le tour de la toile. C'est l'événement de la rentrée pour la presse high-tech. Une application qui donne la pêche, je ne pouvais pas ne pas la faire, et qui pourrait surtout ringardiser Twitter et Facebook. Oui, Marjorie, on est amis depuis peu sur Pitch. J'arrête pas de vous envoyer des gâteaux, vous m'envoyez des applaudissements. Je vois ça. On s'est arrêté là. Il y a possibilité aussi d'envoyer des bisous. Je vous prie. Voilà. C'est assez rigolo, c'est très intuitif. On peut même envoyer les fameux gifs dont on parlait tout à l'heure. J'ai trouvé celui-là assez rigolo. En fait, il y a la possibilité de rechercher. C'est-à-dire que vous mettez gif de points, on vous en propose toute une série sur la ville de Paris, par exemple, si vous cherchez. C'est un peu une interface très intuitive. La rapidité aussi de boomerang. Hein. Vous filmez tout de suite, c'est diffusé. C'est une appli qui ne veut pas se prendre trop au sérieux. Son fondateur, Dan Hoffman, qui était aussi à l'origine de Vine, dit que c'est l'appli du vendredi. Autre application qui, elle aussi, fait parler d'elle, Stolen, traduisez littéralement voler. Là, on parle de capitalisme à l'état pur. C'est une application qui titille en vous le fils caché de Gordon Gekko. Greed is good, oui, mais voilà, Stolen est peut-être déjà mort-né. Oui, alors Stolen a suscité énormément de commentaires. On peut tout acheter sur Stolen. On peut acheter Barack Obama, on peut acheter Kim Kardashian. À un moment, je vous ai acheté, je vous ai libéré. Heureusement, parce que vous n'avez pas de prix. Marjorie, en fait, on est vraiment dans la mise en abîme de l'Uber Economy et ça a dérangé, en tout cas, ça a dérangé beaucoup de personnes puisqu'on pouvait utiliser des données de personnes qui ne sont pas inscrites sur Stolen. Donc c'est un petit peu dérangeant lorsqu'on parle de vous, lorsqu'on vous achète tout simplement. Résultat, le site a été fermé. On ne sait pas si c'est temporaire. Allez, on le disait tout à l'heure, une image vaut parfois mieux qu'un long message. Justement, les photos, les gifs reviennent en force, notamment sur un réseau social qui s'appelle Imgur, qui n'est pas si nouveau que ça. Mais écoutez bien, en 2015, 900 millions d'images ont été vues sur Imgur. Et cette année, l'application américaine veut ni plus ni moins apporter la culture geek à l'échelle de masse. Oui, Marjorie, un nombre d'utilisateurs qui est égal déjà à la moitié de celui de Twitter. Alors vous avez raison, Imgur a été créé il y a déjà 6 ans, en 2009 dans l'Ohio, mais on peut bien vieillir dans les réseaux sociaux et en gardant son identité. C'est un peu la leçon d'Imgur. On est très geek, il y a des images très rigolotes, on n'a pas peur du politiquement correct. C'est assez sympa, on y reste, il y a une vraie communauté, des vrais commentaires, on peut vraiment s'y éclater lorsqu'on est geek. Et c'est la leçon peut-être ne pas vouloir copier les réseaux sociaux qui marchent, mais garder son identité. Merci infiniment pour cette revue de réseaux sociaux et d'applications, Guillaume. Et tout de suite, c'est Test 24.
2016 sera l'année des premiers Jeux Olympiques de l'homme bionique. Cibathlon aura lieu en octobre prochain, ce sera à Zurich. Cette compétition d'un nouveau genre pour athlètes non valides est née après des années de recherche en robotique rééducative. Exosquelettes, prothèses intuitives, fauteuils intelligents, toutes les technologies seront représentées lors de ces épreuves sportives. Son organisateur, le professeur Robert Riner, est avec nous justement pour en parler. Bonjour professeur Riner, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans Tech 24. Hi Professor Riner, thank you so much to be with us here on Tech 24. First question, la première question est très simple. Cibathlon, c'est quoi exactement? Vous tentez de repousser évidemment les limites de la technologie en matière de rééducation, mais est-ce que l'humain reste avant tout au centre du projet? L'idée du cibathlon, c'est d'organiser une compétition pour des gens en situation de handicap et autorisés à utiliser de la technologie robotique. C'est une chance incroyable, parce que jusqu'à présent, ces technologies ne sont pas encore assez mises au service des fonctions vitales. Et nous mettons les personnes en situation de handicap au centre de cet événement. On veut réunir tout le monde, afin que les gens puissent voir ce que vivent les patients et que les patients puissent être aidés par la technologie. Et vous consacrez une épreuve en particulier aux exosquelettes. Jusqu'où cette technologie de squelette robotisé peut nous mener? Pour l'instant, les exosquelettes ne sont pas suffisamment au point. Et ils ont besoin de plus de développement. Ils sont encore trop lents, trop larges, trop lourds. Leur batterie ne dure pas assez longtemps. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Une autre technologie prometteuse, par exemple, est celle dite souple, qu'on intègre directement aux vêtements. Mais pour l'instant, les gens n'ont pas accès à ces informations. Hollywood et les médias donnent une fausse image de ces technologies. Ils utilisent la robotique, oui, mais la robotique doit être combinée à l'humain. Et c'est là le vrai challenge. Les humains sont fragiles et tous très différents. Et ces technologies doivent être sécurisées. Il y a encore énormément de développement à apporter. Merci infiniment, professeur Riner, d'avoir été avec nous dans Tech 24. Évidemment, on continuera à suivre avec vous l'organisation de ce cibathlon. Je le rappelle, ce sera pour le mois d'octobre à Zurich, en Suisse. Et des exosquelettes, justement, maintenant, on va en tester ici en plateau avec vous. Et Guillaume, vous avez mis votre bras armé, plus fort que Matt Damon dans Elysium et son exosquelette. Hiro, c'est son nom. C'est son nom, Marjorie. Alors, lorsqu'il sera fonctionnel, ce prototype qui résonne un peu comme un hommage à David Bowie, eh bien, me permettra de vous aider à déménager parce que, en fait, sans m'en rendre totalement compte, en fait, ce bras va me permettre de porter jusqu'à 25 kg en ayant l'impression de porter une feuille de papier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est doté, en fait, d'électrodes et ces électrodes vont détecter les mouvements que je veux faire, les mouvements de mes petits muscles et vont les amplifier grâce à une décharge électrique grâce à ce bras. Ça a été, pour l'instant, ce prototype ne fait que 3 kg. Il est imprimé en 3D, mais il a été primé par Siemens. Ce qui est intéressant avec les exosquelettes, c'est qu'il y a toutes sortes d'utilisations. Il y a bien sûr l'utilisation dans les chantiers, par exemple, pour aider les travailleurs. Il y a une utilisation militaire également, qu'on voit avec cet exosquelette qui n'est qu'un prototype aujourd'hui, mais qui travaille avec l'armée française, qui travaille avec qui est aidé, voilà exactement, qui est aidé par la BPI pour permettre à des combattants de ne pas sentir du tout la fatigue. L'autre genre d'application sur laquelle travaille également cette société qui s'appelle RB3D, qui est basée à Auxerre, c'est les applications médicales. On va permettre à des personnes de pouvoir se relever, de pouvoir utiliser leurs membres de manière beaucoup plus facile. Donc énormément d'applications professionnelles, bien évidemment, pour ces exosquelettes, des applications militaires, on l'aura compris, des applications aussi pour des métiers où les muscles, les petits muscles, comme vous le disiez, sont extrêmement sollicités. Et puis, si on n'a pas forcément l'âme d'un cyberathlète, on peut quand même essayer de s'auto-augmenter grâce à ces nouvelles baskets, des baskets là aussi sur ressort finalement.
Oui, vous le disiez tout à l'heure, les exosquelettes donc, vont se généraliser, ils vont poser énormément de questions. Quid de l'égalité par rapport à ces membres augmentés? Est-ce que ce sera accessible à tout le monde? Quelle identité on aura? Mais dès aujourd'hui, on peut déjà augmenter ses performances sportives. On parlait tout à l'heure de compétition. Il y a une start-up française qui s'appelle Enco, qui est basée près de Castelnaudary et qui a eu l'idée, c'est un ancien sportif qui ne voulait pas trop se fatiguer, de mettre au point des baskets qui vont vous permettre d'augmenter la vitesse de votre course d'environ 15 à 20%. En fait, il y a deux postures pour cette basket, walk ou run. On va pouvoir aller vers la marche très facilement. En fait, lorsque vous allez courir, vous allez activer, vous allez stocker de l'énergie, ce qui est le plus difficile avec l'énergie. Et cette énergie, elle va être libérée pour pouvoir aller un peu plus vite lors de toutes les foulées. Vous savez, la paresse est souvent source d'innovation. Merci infiniment, Guillaume, notre homme bionique, à nous, unique même s'il en est. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur toutes les bonnes applis et réseaux sociaux avec le hashtag Tech24. Restez connectés. À très vite.